On va construire l'histogramme des âges. Alors l'histogramme, c'est un diagramme en barre particulier qui s'adresse à des variables quantitatives qu'on va regrouper par classe. La première chose à faire, une nouvelle feuille où on va étudier l'histogramme des âges. Alors, pour regrouper par classe, il faut connaître quel est le plus petit des âges et le plus grand des âges. On peut regarder, bien entendu, ici à l'œil pour voir quel est le plus grand et le plus petit. Mais on va utiliser les formules à notre disposition. Ici, on va mettre un titre. Histogramme des âges. On va mettre ça et en souligné. Alors là, le plus petit des âges, on va demander au tableur de le calculer. La fonction correspondante, c'est min. Et on prend bien du premier jusqu'au dernier. Donc le plus petit âge, c'est 18 ans. Le plus grand des âges, la fonction qui permet de le calculer, c'est maximum. Depuis le premier jusqu'au dernier. Donc c'est entre 18 et 26 ans. Alors les classes d'âge. Alors des classes trop grandes rend le graphique imprécis. Des classes trop petites se focalisent sur les détails, donc il faut un peu d'expérience. Ici, on va travailler par pas de 2, donc on va commencer à 18, le plus petit, et puis l'âge suivant, plus 2 ans, donc 18, 20, et cela jusque 26. Donc on va bien compter le nombre de personnes qui ont un âge inférieur ou égal à 18, compris entre 19 et 20, entre 21 et 22, et ainsi de suite. La première chose qu'on va compter, ce sont les effectifs. Alors la fonction qui permet de connaître les effectifs, c'est la fonction qui permet de le faire, c'est la fonction qui s'appelle fréquence. Alors, on sélectionne la zone de destination, égale, la fonction c'est frequency, qui a deux arguments, les données et les classes. D'abord, les données, comme son nom l'indique, sont donc les âges, depuis le premier jusqu'au dernier, point virgule, et le deuxième argument, ce sont les limites de classe, donc de 18 à 26, fermez la parenthèse, contrôle majuscule, enter. Il y a array formula qui apparaît, et puis encore une fois enter pour avoir les effectifs. Il y a donc 2 personnes qui ont un âge inférieur ou égal à 18, il y a 14 personnes qui ont un âge strictement plus grand que 18 et inférieur ou égal à 20, et ainsi de suite. Le total doit faire le nombre de personnes, on le vérifie. C'est bien 52. Le 0, c'est le nombre de personnes qui ne se trouvent pas dans l'intervalle, donc qui sont au-delà des 26 indiqués. Donc là, c'est le logiciel qui nous l'offre par sécurité, mais c'est une mesure dont on n'a pas besoin. On va masquer cette ligne. Voilà, et ici on va mettre total. Comme d'habitude, on a l'habitude de mettre le total justifié à droite et de le mettre en italique. On fait jamais des graphiques sur des effectifs, mais sur des pourcentages. Le pourcentage, c'est bien 2 divisé par le nombre total,
Il faut figer le dénominateur, exprimer ce montant en pourcentage et recopier la formule. Le total, si on ne s'est pas trompé, doit faire 100%. C'est bien le cas. On va terminer le tableau. Il ne reste plus qu'à faire le graphique en diagramme à barre habituel. Donc c'est bien inséré. D'abord les plages, comme d'habitude, pour la caractéristique, y compris le titre. Ajouter plage, mettre le pourcentage, y compris le titre, mais pas le 100%. On veut bien un diagramme à barre. On va utiliser la ligne 5 pour les libellés et la colonne 4. Voilà. Il n'y a plus qu'à personnaliser le graphique. Comme d'habitude, la légende n'est pas nécessaire avec qu'une seule couleur. Le titre du graphique, c'est bien un histogramme. En X, horizontalement, on a bien des classes d'âge. Et on insère le graphique. Reste plus qu'à commenter. Ah oui, ici l'axe en Y que j'ai oublié de mettre. C'est donc des pourcentages. Voilà. Et il reste plus qu'à commenter éventuellement le graphique.